Bonjour tout le monde, nouvel épisode de podcast, j'espère que tout va bien. On se retrouve une semaine après seulement le précédent épisode, c'est un nouveau format, une nouvelle version du podcast. Mais par contre, on ne change pas, c'est la même équipe. Violaine, comment ça va ? Écoute, ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Vous l'avez peut-être remarqué, vous le remarquez peut-être pour vous qui nous regardez sur YouTube, mais j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Exactement, nouvelle coupe de cheveux. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, est-ce que tu peux dire ce que tu as fait chez le coiffeur ? Est-ce que tu t'es teint en blond ? Non, je me suis pas teint, pas encore. Peut-être, j'aimerais bien oser par moment. Tout simplement, j'ai fait une petite coupe, j'ai rafraîchi tout ça. C'est une coupe courte, assez courte, mais j'en avais marre de mes anciens cheveux longs. J'avais besoin de ça, et puis voilà, c'est une nouvelle version, on l'a dit, de French with Panache. Maintenant, on vient toutes les semaines ici, donc j'en avais besoin, et puis l'été arrive, la chaleur arrive, donc ça fait du bien, de se sentir un peu plus léger. Hein. Ouais, moins d'entretien, moins d'entretien, tout simplement. Aucun, même j'ai envie de dire. Comment ça va toi, Violaine ? Eh bien écoute, ça va très bien. Je suis très contente de revenir pour le sujet du jour qui va intéresser tout le monde et qui nous a passionnés, nous on peut le dire. Ça nous a passionnés. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des nouveaux maires de France. Il y a eu les élections municipales il y a quelques semaines. Ouais. Donc on s'est dit que ce serait cool d'en parler aujourd'hui. Oui, on a voté 2 fois pour 2 tours, 2 élections différentes, une semaine après l'autre, hein. Une fois un dimanche, et puis le dimanche d'après, on a revoté pour élire nos maires. Donc on va vous dire qui sont les maires de France, qui sont les nouveaux maires de France. Je pense que c'est intéressant. Vous allez voir, on va parler des grandes villes, on va parler aussi des plus petites villes, des villages. On va vulgariser, on va résumer, Violaine. Même si vous n'aimez pas la politique, ça va vous plaire, ça va vous intéresser. Exactement ce que j'allais dire. Même si vous n'aimez pas la politique, restez parce qu'on a plein de choses fun, je pense, ou en tout cas intéressantes à raconter. Et puis, si vous voyagez en France ou même si vous avez la chance de venir vous installer en France, eh ben, les maires, c'est des gens avec qui vous aurez à cohabiter ou en tout cas qui auront un impact sur votre vie quotidienne ou même sur votre voyage. Donc restez avec nous. Ouais, même pour la culture générale, et puis on va voir quelle est la couleur politique. Je trouve ça très intéressant. Voilà, donc on va commencer maintenant. On vous rappelle juste en 2 mots, vous le savez qu'il y a la transcription interactive sur Patreon, ça c'est intéressant. Et puis maintenant, à partir déjà depuis la semaine dernière finalement, mais chaque semaine, on prolonge la conversation de 10 ou 15 minutes juste après le podcast. Là encore, si vous faites partie de nos abonnés sur Patreon, écoutez, on se retrouve après, justement, dans le même épisode pour continuer cette conversation. Donc, rejoignez-nous. Voilà, Violaine, j'ai envie de commencer directement et de te poser la question. Toi, qu'est-ce que tu retiens donc de ces élections municipales ? Qu'est-ce que tu retiens comme ça ? Le premier truc, tiens, si tu avais un truc à dire sur ces maires de France, tu as envie de parler de quoi ou tu as envie de parler peut-être de qui ? Bon, déjà, je vais commencer par dire que je retiens plein de choses, mais je sais que c'est pas la réponse que t'attends. Tu dois choisir. Je dois choisir. Pour moi, une des images ou même une des personnes que je retiens, c'est le nouveau maire de Paris, bien sûr, qui s'appelle Emmanuel Grégoire. Ouais. Et alors, je le retiens lui, mais je retiens aussi une des premières images qu'on a eues de lui après sa victoire. Est-ce que tu te rappelles, ça nous a fait beaucoup rire. C'est quand il est allé à l'hôtel de ville, donc à la mairie, à vélo. À vélo, ouais. Ouais, bien sûr. Premier truc qu'il a fait quand il a été élu le dimanche. On a su les résultats. Je crois qu'il a fait un discours et dans la foulée, juste après, il est parti faire un tour de vélo en Vélib. Donc, il a utilisé les vélos de la mairie qui sont en libre circulation. Et puis, il a fait une balade. Il a longé la Seine, le fleuve. Bon, c'est évidemment, à mon avis, de la com. Bien sûr. Après, il a aussi fait un tour en métro, puis en bus. Il a pris un peu tous les transports en commun, transports publics et puis le vélo. Pourquoi je dis que c'est de la com ? Pourquoi il a fait du vélo, Violaine ? Peut-être que c'est lié aussi à sa couleur politique. C'est qui, en fait ?
Et il est écolo. Enfin, il n'est pas à proprement parler écolo. Il est socialiste. Il est même. socialiste, donc il est de gauche, mais à Paris, comme Anne Hidalgo qui était juste avant lui, il y a quand même une forte demande d'écologie, etc. Donc ça correspond à ce qu'il a fait son soir de victoire. Il est jeune aussi. Ouais, il est jeune, il a 48 ans, Ouais. je crois. Il a moins de 50 ans. Il est né le 24 décembre. J'ai regardé ça tout à l'heure, donc c'est un Capricorne, comme moi. Comme toi. Donc on apprécie. Et c'est vrai qu'il passe bien, il est assez élégant, il a de l'allure. Oui, il est beau gosse. Il est beau gosse, il fait penser un peu physiquement comme ça, même s'il ne se ressemble pas vraiment, mais à Emmanuel Macron, on peut penser à ça. Mais il est socialiste. Quand on dit socialiste, pour les gens qui connaissent pas trop la politique ou la politique française, c'est du Parti socialiste français, donc c'est pas le socialisme tel qu'on peut l'entendre même d'un point de vue historique ou philosophique, c'est l'EPS, Parti socialiste. C'est la gauche, comme on l'appelle, gentille, évidemment entre guillemets, mais la gauche, allez, centre-gauche ou la gauche rose. On dit que c'est aussi la rose. Pour la France, je l'ai précisé. Ouais. Mais c'est vrai que pour d'autres pays, ça peut paraître très à gauche. Voilà. Donc on précise que pour nous, c'est plutôt tranquille. Tu sais ce qu'ils faisaient avant comme métier ? Parce que les maires ont eu des métiers avant, ou même parfois ont des métiers pendant. Je sais que juste avant, il était maire adjoint de l'ancienne maire, qui était une femme qui s'appelle Anne Hidalgo. C'était son maire adjoint, donc c'était quand même le numéro 2 de la ville de Paris pendant 10 ans quasiment. Mais je pense qu'il a toujours fait de la politique, non ? Ouais, il a toujours fait de la politique. Il a un peu gravi les échelons, comme on dit, progressivement. Mais avant, au tout début de sa carrière, il faisait du conseil aux entreprises. D'accord. Voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, il conseillait les entreprises sur le business, je pense. Il était dans le privé, comme on dit, et après il est passé dans le public. Juste, Violaine, peut-être que ça peut intéresser. En France, qu'est-ce qu'un maire peut faire ? Tu vois, qu'est-ce que le maire de Paris, en gros, qu'est-ce qu'il peut faire ? Quelles sont ses prérogatives ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut pas faire vraiment ? En 2-3 idées, quoi, rapidement, peut-être. Il peut s'occuper de la sécurité. Mais avec la police municipale juste. Il peut s'occuper un petit peu de la sécurité. Il peut s'occuper des écoles aussi. C'est ça. Attention, juste les écoles maternelles et primaires, donc c'est jusqu'à 12 ans. Et après, je crois que c'est le département ou la région, c'est autre chose. Pour le collège et le lycée. Mais t'as raison, les écoles pour les petits-enfants. Il peut s'occuper aussi de pas de la propreté, pardon, mais il peut s'occuper par contre de la culture, tout ce qui est culture, ça c'est dans ses prérogatives. Mais en fait, par exemple, d'autres choses qui sont essentielles dans une ville comme les transports, la propreté, dans les grandes villes, c'est pas le maire qui s'en occupe, c'est un autre grade, un autre rang. Ouais, donc, une autre institution. Donc c'est vrai qu'il peut pas tout décider. Parfois, vous par exemple, si vous allez à Paris ou si vous allez à Marseille, on a tendance à dire « Oh, c'est sale, qu'est-ce que fait le maire ? Il ne fait rien. » Et en fait, y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et ça dépend d'une autre institution un peu plus grande, avec d'autres communes, etc. et qui n'est pas toujours gouvernée par le même parti politique. Mais aussi, pour être très concret, il y a les cimetières pour le maire, il y a la bibliothèque municipale, donc de la mairie. Il y a, tu l'as dit, les écoles, pour être concret, les cantines par exemple, le menu pour les enfants, ce qu'ils vont manger, c'est aussi souvent la ville qui décide. Je crois qu'il y a les stades aussi, tout ce qui est équipement sportif, ça aussi, c'est la mairie qui peut prendre des décisions, tu vois. Donc voilà, mais tu l'as dit, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Les transports publics, je sais qu'à Marseille, nous on habite à Marseille, et les transports publics, c'est pas lui, c'est encore l'autre institution. Mais ça, c'est vraiment dans les grandes villes, parce qu'on verra que dans les petites villes, ils ont un peu plus de pouvoir, les maires, dans les petites villes ou dans les villages. Combien de temps il reste le maire est-ce que tu sais ? Ouais, normalement, il reste 6 ans. Les mandats, c'est la durée de pouvoir, c'est 6 ans. C'est pas mal. C'est assez long pour faire des choses, quand même. C'est 1 an de plus que la présidentielle, que le président, qui reste 5 ans. Ouais. Je crois que pour 2026, il va rester jusqu'à 2033. Donc ça veut dire qu'il va rester 7 ans pour pas être en même temps que l'élection présidentielle de 2032.
D'accord. Je crois. Bah ça c'est un scoop, je ne savais pas. Donc Emmanuel Grégoire sera maire de Paris pendant 7 ans. Donc retenez son nom si vous allez à Paris. Emmanuel Grégoire, on va le voir. Voilà, donc c'est pas mal. Peut-être qu'on peut voir très rapidement vraiment les autres villes, Violaine. Donc on a dit Paris, c'est dirigé par le Parti Socialiste, un maire de gauche. Mais Oui. peut-être ce qui peut intéresser les gens qui vont venir à Paris visiter ou s'installer, c'est qu'est-ce qu'il veut faire. Emmanuel Grégoire, oui. On peut peut-être le dire rapidement. Vas-y. Alors, j'ai pris des notes pour vous spécialement, ce qui peut intéresser les gens. Il veut faire des métros 24 heures sur 24. Donc, il y ait des métros tout le temps, même la nuit, comme à Berlin, Londres, New York. Trop bien. Pas mal, ça peut faire rentrer Paris au rang vraiment de grande métropole, je pense. C'en est déjà une, mais Ouais, quand mais même. bon. Plus de pistes cyclables. Ça, j'ai vu. C'est sûr. Plus de rues piétonnes, c'est-à-dire des rues où on pourra marcher sans les voitures à côté. Et surtout, ça peut intéresser les gens qui viendront s'installer à Paris. Plus de logements, et surtout que ce soit moins cher, qu'il n'y ait plus de spéculation excessive, etc. Oui, parce que à Paris, en fait, il y a un vrai problème de logement. Il y a beaucoup de logements vacants. C'est surtout C'est ça. ça. Il y a des logements, des immeubles entiers qui sont inoccupés. Et il veut, alors quand tu dis ça peut intéresser les gens, c'est pas vraiment pour les touristes, mais Pour les gens qui viennent s'installer. ouais, et je crois que c'est surtout même pour les Parisiens, les gens de la région parisienne et les Parisiens qui ont du mal à se loger. Et c'est vrai qu'il y a plein de logements vacants, vides. Donc ça, c'est pas mal. C'est dans son programme, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il va respecter? Il ne respecte jamais de l'intégralité de leur programme. Mais voilà. Là, c'est drôle parce que justement, j'ai le programme aussi du maire de Marseille, tu vois, actuel, qui a été réélu. Rapidement, le maire de Marseille, là aussi, on va vraiment pas entrer dans les Non. détails, donc on va être très rapide, mais il appartient à peu près à la même couleur politique qu'à Paris. C'est une coalition de gauche, de centre-gauche aussi. Il a même dit, le maire de Marseille, qu'il envoyait des textos le jour des élections du second tour au maire de Paris. Donc voilà, ils sont quand même assez proches. Et il dit on s'envoyait des petits cœurs par message, etc. De même avec le maire de Lyon, qu'on va voir juste après. Donc ils sont proches, on va dire. Voilà, donc lui aussi il a à peu près les mêmes projets. Le maire de Marseille, c'est un peu plus de transport public aussi, globalement. Voilà, c'est vrai que ça ressemble un peu, c'est toujours la même chose. Plus de transport public, transport gratuit aussi pour les jeunes. Voilà, bon Plus bref. d'appartements, etc. quoi. Plus de sécurité aussi. Même la gauche veut plus de sécurité. On parle de la sécurité, la police municipale, la police locale qui existe. Hein. On ne parle pas de la police nationale. Ça ne dépend pas des maires, mais le maire de Marseille, je crois, il veut doubler, donc 2 fois plus de flics municipaux, de policiers municipaux. Lyon, toi qui connais Lyon, autre ville très importante, très grande en France, c'est pour ça qu'on en parle. Qui est le maire, qui est le nouveau maire de Lyon? Est-ce que c'est le même qu'avant? C'est le même maire qu'avant. Donc le maire sortant a été réélu, Grégory Doucet, qui est un écolo. Là, il appartient au parti écolo. Donc encore la gauche, hein. L'écologie en France, c'est un parti qui est situé à gauche. Et il a été réélu de très peu, face à son adversaire qui était plus à droite et qui était l'ancien président du club de foot de Lyon. Ah oui. Ça, c'est hilarant. Donc voilà, on a 3 maires de gauche, on va dire, dans les 3 plus grandes villes de France. Si on peut parler des autres villes, il y a quoi? Il y a Toulouse, que tu connais, qui reste à droite. Toulouse, oui, qui est une ville qui est quand même globalement de toute façon à droite, Ouais. même si beaucoup de Français, on va vous dire un peu l'image de Toulouse, mais beaucoup de Français trouvent que Toulouse est plus populaire ou plus, altermondialiste ou plus hippie peut-être que sa voisine Bordeaux, mais en fait dans la réalité, politiquement, globalement sur les 40 dernières années, il y a eu juste une petite exception de gauche, mais voilà, c'est un maire, encore une fois, de droite à Toulouse. Justement, Bordeaux... Bordeaux, c'est pareil. Bordeaux, oui. Bordeaux, c'était un maire avant écolo, à la grande surprise de Bordeaux, qui est une ville aussi bourgeoise. Qui ressemblent à Lyon, en fait. Et elles sont passées il y a 6 ans, toutes les deux, aux mains des écolos. Et ça a été une surprise parce que c'est 2 grandes villes bourgeoises qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Mais là, Lyon a tenu, Bordeaux, non.
Ouais, et Bordeaux, donc c'est une ville conservatrice, hein, modérée. Ça a toujours Oui. été Bordeaux, une ville très modérée, mais de droite bourgeoise et conservatrice, légèrement. Et voilà, c'est à nouveau un maire plutôt macroniste, donc proche d'Emmanuel Macron. Et lui, ça m'a fait rire parce que dans son projet, dans son programme, lui, ce qu'il veut faire, c'est rallumer les rues la nuit, les rues de Bordeaux du centre-ville, parce que le maire écolo précédent, il avait voulu et il avait mis en place l'extinction des lumières dans le centre-ville pour faire des économies d'énergie, tout simplement. Lui, le maire de droite, je ne sais pas si c'est de l'idéologie ou si c'est plus, lui, il dit que c'est pour la sécurité et c'est pour la beauté de la ville, d'éclairer, tu sais, les magasins et tout ça. Bon, voilà, c'est dans son programme. Je crois qu'il veut mettre aussi un sapin de Noël, un beau sapin de Noël au moment de Noël, parce que l'écolo, tu sais à quoi il ressemblait le sapin? Il était en verre. Il était en verre, Ouais, vous je me savez, rappelle. la matière comme une bouteille en verre. Donc beaucoup de locaux étaient choqués, trouvaient ça moche, trouvaient ça dégueulasse, tu vois. Donc voilà, Bordeaux. Une autre ville, peut-être, une grande ville? Ouais, qui intéresse nos étudiants, enfin les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, parce qu'ils sont nombreux à y aller. Ah oui. Nice, qui tombe aux mains de l'extrême droite, enfin ils l'ont choisi, hein, les Niçois, avec un maire qui s'appelle Éric Ciotti et qui appartient à un parti d'extrême droite, mais qui n'est pas le Rassemblement national, c'est un autre parti. Ouais, c'est vrai, c'est quand même fou ça. C'est quand même fou, Nice. Je sais que plein de gens qui nous écoutent là adorent Nice, la visitent, y vont, peut-être y vivent. Mais c'est une ville qui a basculé à l'extrême droite, qui a toujours été gouvernée par la droite assez forte. Mais là, c'est l'extrême droite, Éric Ciotti. J'ai regardé son programme. Ouais. Bon, sans surprise, il veut remettre la voiture au centre-ville, donc qu'il y ait plus de voitures, plus de facilité pour les voitures à circuler en centre-ville. La voiture, c'est vraiment un sujet très politique, Ouais, polémique. gauche-droite. Polémique, voilà. En gros, en France, un maire de gauche, il veut plus de vélos, plus de pistes cyclables. Un maire de droite, ça va être le contraire, il va vouloir faire l'inverse. Et sans surprise, il veut plus de flics, plus de policiers dans la ville. Donc voilà pour les grandes villes de France. Ouais. On s'est fait la réflexion le soir des résultats du second tour que quand même il y avait une forte division qui est historique. Enfin, on la connaît, mais c'est vraiment le sud-est va être très à droite, voire extrême droite, et l'ouest, notamment le nord-ouest, va être plus à gauche. Ça, on l'a remarqué aussi, il y avait une carte du résultat des élections et c'était très marqué, donc voilà. Oui, c'est vrai. C'est un peu difficile de résumer, de généraliser, parce qu'il y a toujours des exceptions aux quatre coins de la France, comme on dit. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis originaire de La Rochelle, donc on est dans l'ouest. Mon père et une partie de ma famille habitent à Poitiers, donc là aussi c'est l'ouest, c'est le centre-ouest. Et à La Rochelle, par exemple, au deuxième tour de cette élection, à La Rochelle, il y avait, je crois, 3 ou 4 candidats. Les 4 candidats qui étaient qualifiés pour le deuxième tour, ils étaient tous ou presque de gauche, centre-gauche. Ce qui est impensable, tu vois, dans le sud-est, là, vers Marseille, où globalement, c'est le contraire. Ça va être que des candidats de droite ou d'extrême droite. À Poitiers, pareil. Globalement, c'est des gens de centre-gauche, des écolos, Voilà, donc c'est assez marrant de constater ça. Pareil pour Rennes et Nantes dans le nord-ouest, où là, je crois que vraiment la droite, surtout l'extrême droite, fait un score ridicule. Donc ça, c'est intéressant. Il y a plein d'explications. Peut-être qu'un jour, on en fera un épisode, parce que ça mérite, je pense, un épisode entier. Mais la Provence, par exemple, pour parler d'une région que nos étudiants adorent, globalement, il y a énormément de maires très à droite, dans certaines communes, petites communes de Provence, à l'extrême droite aussi, ce qui est assez rare, même s'il y en a de plus en plus en France, mais voilà, avoir des villes qui sont dirigées par l'extrême droite, c'est quand même rare. Et Nice, qui est dans le top 5 des grandes villes françaises, c'est la première fois qu'on a une ville en fait aussi grande qui est dirigée par quelqu'un qui a des idées très extrêmes, très 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 à droite, quoi.
tu vois. Ouais, on verra ce que ça fait, notamment pour la culture, puisque le maire s'occupe de la culture, et c'est vrai qu'en général, les maires d'extrême droite délaissent la culture quand ils gèrent une ville. Ouais, Euh, c'est vrai que c'est frustrant, on avance, mais Ouais. c'est vrai qu'on reviendra peut-être sur même la ville de Nice. On en parlera un peu plus, plus tard, on a le temps. Mais évidemment, on a le temps, on se voit toutes les semaines. Je voulais juste qu'on fasse des petites anecdotes un peu sympas des élections municipales. Est-ce que t'en as une, toi, alors, J'en ai noté une mignonne rapidement? qui va peut-être permettre de faire une transition avec la suite. Ouais. Alors, est-ce que tu sais quel âge a le plus vieux maire de France ? 80, je l'ai vu passer, 95 ans, 97 ans, 94 ans. 94, ok. Ouais. C'est fou, non ? Enfin, il est quasi centenaire. Mais c'est un village, non? Oui, bon, bah, il doit gérer 43 habitants. Mais Ok. voilà, c'est à Gorges, dans le nord de la France. Et je crois que c'est son 10e mandat, donc ça fait presque 60 ans qu'il est maire. Et lui, c'est vraiment typique d'un maire de village. Il a toutes les casquettes, comme on dit. Il fait absolument tout. Il fait même le secrétariat de la mairie, Ah ouais. bénévolement. Tous les jours, il sort voir ses administrés. Et le dimanche, il va au bar dansant. Au bal dansant. Ouais, pas au bar dansant. Mais bon, il y a souvent un bar dans un bal dansant, on peut boire un coup. Mais il danse, donc il a encore la forme. Waouh. Mais j'ai vu des vidéos, il est au top de sa forme. Hein. Il est au top du top. On n'a pas l'impression qu'il Non, a... je te jure. 80... Combien, tu m'as dit? 94 ans. 94. Waouh, bah moi j'en ai une, alors ça concerne aussi l'âge, mais ça m'angoisse un peu, je dois vous dire, ça me choque même un peu. Je sais pas si vous connaissez, mais pourtant c'est une petite commune qui touche Paris, qui est grande, je dis petite, mais elle est très peuplée maintenant, ça s'appelle Issy-les-Moulineaux. Ouais. C'est ça touche vraiment le sud-ouest de Paris, à côté de Boulogne, pour les connaisseurs, bref. Et là, ils ont réélu un maire qui a plus de 80 ans aussi, qui s'appelle Guérini, Santini. André Santini. Ouais. André, voilà, je cherchais son prénom, à ne pas confondre avec Jacques Santini, qui était un ancien entraîneur de football. Donc André Santini, 84 ans, je crois, ou 85 ans. Mais lui, je trouve le problème, c'est qu'il est très malade. Il était à l'hôpital quand il a été élu. Il a été élu alors qu'il était hospitalisé. Mhm. Et ça me choque un peu qu'on puisse faire confiance et voter pour quelqu'un qui est très âgé, qui est très malade, et je pense qu'il faut aussi laisser sa place aux jeunes, et c'est un maire qui a été réélu, mais pas qu'une fois, pas 2 fois, une multitude de fois. Il est maire depuis 1980, donc ça fait plus de 45 ans, si je compte bien, qu'il est maire, et il a été réélu alors qu'il était sur son lit d'hôpital. Donc je trouve, enfin je sais pas qui vote pour ce type de personnes, mais moi ça me dérange un peu. Bah surtout qu'ici les Moulineaux, c'est pas un village de 40 habitants, quoi. C'est une ville collée à Paris qui a un rôle important dans la métropole de Paris, donc Voilà. ouais, c'est pas fou. Ouais, c'est vraiment une ville importante. Il y a beaucoup de médias là-bas notamment. Donc il y a beaucoup de gens qui y vivent. C'est une ville assez riche, une commune assez riche. Bref. Et On avance ? Ouais, on avance. On a parlé des maires, etc. Est-ce que tu sais combien gagne un maire en salaire ? N'importe quel maire ? Combien gagne un maire ? Ah bah, Je ne te donne pas d'indice. c'est très large. Ça peut aller, je sais, de quelques centaines d'euros à... Je crois que le maire de Paris, c'est environ 9 000 euros par mois. Bah, je sais pas, moi j'ai vu un barème, donc une échelle. Quand tu gères une ville de moins de 500 habitants, tu gagnes 991 euros. Ouais. Et quand tu gères une ville de plus de 100 000 habitants, donc toutes les grandes villes de France, tu gagnes 5 639 euros. Peut-être qu'il y a une exception pour Paris, C'est ça. etc. Non ? Il y a une exception pour les 3 grandes villes, Ok. comme Paris, Marseille. Paris, j'ai vu, c'est 9 500 euros brut, donc net. Ça veut dire l'argent qui arrive vraiment avant les impôts. Bref, je résume, mais net, je crois que c'est 8 000 euros. Marseille, c'est 7 000 euros, mais tu as raison. La majorité, très grande majorité des communes, parce qu'il y a les petits villages aussi, les maires gagnent rien. Moi, par exemple, dans ma famille, j'ai ma grande-tante, j'avais mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, il a été, tu sais, maire d'un tout petit village à côté de Toulouse pendant 30 ou 40 ans dans les années 70 jusqu'à 2000, quelque chose comme ça. Et ouais, ils gagnaient, je crois, 400 euros ou 300 euros. C'était des indemnités, mais souvent, ils ont un métier à côté. Et justement, Violaine, est-ce que tu sais quel est le métier
le plus représenté parmi les maires? Parce qu'on a parlé des très grandes villes. Évidemment, c'est leur métier à 100%. Ils sont maires, ils ont plein de travail, plein de taf. Mais les autres maires, dans les petites communes, ils ne peuvent pas vivre avec 300 euros, 300 balles en France. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la profession, le métier le plus représenté chez les maires? Je le sais parce que j'ai travaillé cet épisode, c'est les agriculteurs. Il y a beaucoup de maires dans les communes qui sont agriculteurs, qui doivent pas gagner énormément d'argent non plus, parce que quand tu es agriculteur, tu roules pas sur l'or, comme on dit. Ouais. Donc voilà. Pour nos chères mères de France. Avant de se quitter, petite mention des conditions de travail, parce que on parle du salaire, mais il y a quelque chose qui nous choque pas mal en ce moment, c'est quand même les violences. Les violences, quel type de violence? J'ai vu un truc là, il y a 2 jours, il y a un maire dans les Côtes-d'Armor, donc en Bretagne, qui a démissionné. Vraiment, il a quitté ses fonctions, il a dit « je rends mon tablier » parce que il s'est fait taguer sa maison et vandaliser sa voiture. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec sa voiture, s'ils ont cassé la voiture ou pas. Vandaliser, ça veut dire dégrader la voiture, un peu abîmée, mais sans que ce soit trop grave. Ça peut être des rayures, ça peut être... voilà. Mais surtout, il s'est fait taguer sa maison. Donc, il a dit « non, mais moi, je me sens plus en sécurité. Je vais rien pouvoir faire. » C'est un tout petit village. C'est triste. Et donc, il a démissionné. Mais il y en a plein d'autres comme ça, des maires qui font face à ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de violence, de violence physique. Il y a des menaces. C'est vrai que moi, par exemple, j'avoue que j'aime la politique. Je trouve ça magnifique de contribuer, de participer à la vie locale. C'est vrai, d'agir pour sa commune. Comme on dit, la commune, son village ou sa ville. Mais c'est risqué, en fait, aujourd'hui. Et on parle souvent du maire de Marseille qui prend des risques, ou du maire de Paris, parce qu'il y a plein de menaces au niveau local, au niveau de la sécurité, mais au moins eux, ils sont protégés, ils ont une équipe, ils ont des agents de sécurité, des vigiles avec eux. Mais dans les petits villages, non, et on est directement confronté aux problèmes des gens, et les gens, ils le disent, les maires sont de plus en plus violents, de plus en plus agressifs, même si c'est pas physique, ça va être verbal. Ils vont se faire insulter dans la rue, tu vois. Et donc, en vrai... il faut en vouloir, il faut être motivé, tu vois, Violaine, pour vouloir être maire d'un petit village et toucher quasiment aucun argent, quoi, rien du tout. Je crois que tu as dit que les maires sont agressifs, mais c'est les gens qui sont les administrés qui sont agressifs. Mais ouais, il faut vraiment en vouloir. Tu voulais pas devenir maire d'un village, toi, une fois ? En vrai, comme je t'ai dit, j'adore l'idée, je trouve ça beau, mais ça veut dire être disponible à chaque instant, en permanence, 24 sur 24, 24 heures sur 24. Moi, j'ai le souvenir donc de ma grande-tante qui était maire adjointe de ce petit village, et elle nous racontait des choses aussi terribles qu'elle devait, par exemple, c'était elle qui était chargée d'aller voir les familles, tu vois, qui avaient perdu des proches dans des accidents de voiture, d'aller les réveiller un dimanche matin à 5h du matin pour leur annoncer que leur fils ou leur enfant était mort dans un accident de voiture. Donc c'est des moments, enfin voilà, t'es en première ligne, t'es sur le devant de la scène et tu dois tout faire. Je trouve que c'est beau, mais c'est hyper dur, quoi. Il faut avoir, comme on dit, les reins solides, les reins. Et comme je ne sais pas trop où c'est, je le montre pour les gens qui... C'est dans le dos. Ouais. Et comme toujours, vous pouvez compter donc sur Nathan pour la note positive de fin d'épisode, accident de voiture, mort, etc. Ouais, mais c'est la réalité, c'est la vie après. C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on laisse les gens sur ça ? Je pense qu'on peut laisser... Non, peut-être leur poser quelques questions, Violaine. On va vous poser des questions. Écoutez bien, Violaine va s'en charger. Moi, j'ai plein de questions, parce que je sais que les gens qui nous écoutent habitent dans plein de pays différents, et dans plein de villes différentes. Donc, dites-nous déjà, qui est le ou la maire de votre ville ? Est-ce que c'est une personne qui est importante, qui a beaucoup de pouvoir ? Est-ce que c'est quelqu'un de progressiste, de conservateur ? Vous pouvez nous dire tout ça dans les commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. On vous attend, on vous lit également et on essaye de répondre au maximum. Et si vous êtes sur Patreon, on se retrouve juste après la petite musique. Pour les autres, on se dit à la semaine prochaine.